Bonjour, vous ne me connaissez pas, je m'appelle Christophe, je suis chauffeur VTC. Je viens vers vous aujourd'hui parce que j'ai vu plein de choses sur la toile en ce moment, sur les réseaux sociaux, concernant un problème qui se pose à l'heure actuelle avec une personne qui s'appelle Momo Makosso, une personne que j'ai rencontrée moi-même le 1er décembre 2016 et qui, avec laquelle en fin de compte j'ai rencontré un très gros problème. Et j'ai l'impression que d'autres personnes ont vécu une situation similaire à la mienne et j'avais envie de raconter mon histoire, vous raconter les choses qui se sont passées avec ce monsieur-là. J'ai perdu beaucoup dans cette affaire, j'ai énormément perdu. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de Congolais, d'autres personnes finalement qui se sont eux aussi fait avoir, qui se sont fait escroquer, à qui on a menti, à qui on a promis des choses, et qui se sont fait berner. Moi, je voulais raconter mon histoire. J'ai rencontré ce monsieur le 1er décembre 2016 sur l'application Uber. Il a commandé une course qui a été honorée, qui a été faite dans les règles simples de l'application. La course était tellement longue qu'à un moment, l'application a dû se couper. Monsieur Makosso a décidé, comme un accord avec moi aussi, finalement, de poursuivre la course sous le format d'une course privée réglée en espèces. Car il savait très bien que sa course allait durer très 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 longtemps. C'est d'ailleurs terminé le lendemain matin, aux alentours de 7h du matin, suite à un passage dans une boîte de nuit. Et c'était aussi le premier jour où, en fin de compte, il visitait la salle de Sarcelles dans laquelle devait se dérouler sa soirée qu'il organisait pour la SAP congolaise. Devant le type de prestation que je lui ai fourni, M. Makosso a voulu continuer l'aventure avec moi, on va dire. Il a voulu finalement que je devienne pas son chauffeur privé, mais en gros, dès qu'il avait une course, il me demandait à moi de la réaliser. J'ai donc travaillé avec lui plusieurs semaines. La première semaine, la deuxième semaine, tout s'est bien passé. Payé rubis sur l'ongle, le taux horaire finalement que je lui avais demandé, le taux horaire normal finalement que nous pratiquons dans ce type d'activité pour l'utilisation d'un van classe V Mercedes était tout à fait normal. Il était au courant des choses, au courant des taux kilométriques, des taux horaires, enfin tout ça. Tout s'est bien passé, payé en espèces. Tout s'est extrêmement bien passé la première semaine, la deuxième semaine, rien à dire, tout nickel. La troisième semaine, un petit peu plus compliqué. Il était à court de liquidité, il a préféré me faire des chèques. Chèques que j'ai acceptés. Je m'étais rendu dans son domicile de Méun-sur-Yèvre parce qu'il avait fallu que je ramène sa famille un jour. J'avais donc visité la maison, vu les véhicules, les très beaux véhicules finalement qu'il garde dans sa propriété. Pour moi, en fin de compte, c'était un monsieur qui dépensait sans compter, qui vivait bien, avec des véhicules de prestige, avec une belle maison. Tout me paraissait correct. Le seul problème, c'est que les chèques avec lesquels, en fin de compte, il a réglé le montant de mes courses sont revenus à payer, avec un motif simple, un motif sans provision sur le compte bancaire. Il m'a trouvé une excuse tout de suite, en me disant avant même que moi je puisse me rendre compte finalement que ces chèques allaient revenir à payer. Lui le savait, et en fin de compte m'a appelé en me disant surtout tu vas avoir un problème avec les chèques, mais ne t'inquiète pas, je viens d'avoir la banque, c'est eux qui vont faire un petit souci, faut juste à les représenter, tout va bien se passer. Viens me chercher quand même vendredi, il n'y a pas de problème. L'histoire s'est relativement bien passée, sauf que le futur en a voulu autrement, les chèques sont revenus une deuxième fois impayés. Impossible, une fois que tout était terminé, finalement monsieur s'est volatilisé, monsieur ne répondait plus à ses nombreux numéros de téléphone. Et j'ai tout essayé par tous les moyens de le contacter, en pensant qu'il avait d'ailleurs eu un problème, parce que je ne comprenais pas exactement, je m'inquiétais pour lui, parce que on avait fait beaucoup de courses ensemble, c'était très bien entendu d'ailleurs, et il me présentait un petit peu tout le monde, je connaissais toute la famille, ses enfants, je m'étais occupé de ses enfants quand monsieur et madame finalement avaient des rendez-vous sur Paris, descendaient à Paris, les enfants étaient dans le van, et moi je m'occupais un petit peu, pendant que monsieur et madame finalement vaquaient à leurs occupations de préparation du concours de la SAP, et d'autres activités quand monsieur Makosso venait seul et
qu'il avait sûrement des rendez-vous professionnels dans des boîtes de nuit, avec sûrement des partenaires concernant cette soirée-là. Il s'avère que justement après l'établissement de la dette complète qui s'est quand même élevé avec tous les frais inhérents au rejet de chèques, aux interdictions, enfin la dette s'est quand même élevée à la modique somme de 6 000 € TTC. Ah. Quand il y a déjà 2 500 € de chèques qui reviennent à payer, plus les courses qui ont été réalisées derrière et qui devaient me payer, mais il y avait toujours un tout petit problème, et bien c'était bon. Cette histoire-là s'est passée de cette manière-là. J'ai essayé de le joindre par tous les moyens possibles. Il ne répondait pas. Des fois, certaines personnes répondaient en me prévenant que M. Makosso était parti au pays, qu'il avait rencontré des problèmes, il avait été obligé de partir au pays, qu'il allait revenir très bientôt et que la dette allait être réglée, il n'y avait aucun souci, il n'en avait jamais eu avant. Confiant, j'ai attendu jusqu'au moment où je me suis quand même posé un petit peu la question de me dire si est-ce qu'on me prend pas pour un imbécile, est-ce que réellement finalement je vais finir par être payé ou pas. C'est un petit peu compliqué. Moi qui ne suis pas geek, je me suis créé un compte Facebook parce que je m'étais rendu compte finalement que c'était par Facebook qu'il contactait tout le monde et que j'ai fini par trouver son adresse Facebook, sûrement que j'ai mis un petit peu plus de temps que tout le monde parce que je ne l'utilise pas du tout. J'ai fini par parler avec sa femme qui m'a annoncé que monsieur était parti au pays, sauf que sur tous les réseaux sociaux, j'avais trouvé une information disant que ce soir-là, justement, le soir où j'ai parlé avec madame sur Facebook, eh bien il organisait une soirée en l'honneur de l'anniversaire de sa femme. Donc je me suis un petit peu fâché avec sa femme sous format de message sur Messenger, et je me suis présenté quand même à la soirée parce que je connaissais l'adresse, j'y avais déjà été finalement dans le cadre de mes déplacements avec eux. Et sur place, des gens m'avaient reconnu parce que j'avais fait beaucoup de courses pour lui, donc des gens m'ont reconnu, m'ont dit bonjour, en me demandant si j'allais faire la fête avec eux. Et moi je savais pas trop quoi dire parce que pour le coup je ne savais pas exactement comment il avait présenté le fait qu'il ait une dette avec moi envers ses amis, donc toujours avec mon caractère finalement, je préférais taire les choses et en disant je vais l'attendre et je vais régler mes comptes avec lui, et en fin de compte juste faire mes comptes avec lui, il n'y aura aucun souci, il était au courant de toutes les sommes, il n'y avait aucun souci de sa part, enfin il était voilà, c'était juste je n'arrivais pas à le joindre, et là je savais qu'il était sur Paris, donc c'était pour moi l'occasion de le rencontrer. Il s'avère que tout le monde l'a prévenu finalement que j'étais devant la porte de l'établissement et que je l'attendais de pied ferme parce que même si je n'étais ni en colère ni rien, parce que je voulais juste le rencontrer. Il a fini par me faire appeler par un autre numéro de téléphone. Il m'a pas appelé directement sur mon téléphone, mais il m'a fait appeler par un autre numéro de téléphone. Quelqu'un qui m'a donné son téléphone en fin de compte en me disant Monsieur Makosso veut vous parler. Et là, il m'a expliqué que pour le coup, il avait rencontré d'énormes difficultés. C'était pour ça, en fin de compte, qu'il était très difficile à joindre, qu'il avait été obligé de prévenir personne et de partir au pays, puis après partir au Maroc parce que sa sœur qui était très malade là-bas finalement venait de décéder, et il avait fallu qu'il aille l'enterrer. Donc moi j'ai compris sa détresse, j'ai compris en fin de compte qu'il avait réellement eu de gros problèmes, donc il m'a dit ne t'inquiète pas, on se revoit dans la semaine et on règle la situation et tout va bien se passer. Je suis reparti de la soirée, il a fait sa soirée avec sa femme, tout s'est bien, je pense, bien passé, mais après pareil, plus de nouvelles. Donc là je peux vous dire que ça m'a quand même mis un petit peu en colère, sachant qu'il a fini par me décrocher sur un appel que j'ai fait finalement en me menaçant, en me disant je n'ai jamais signé quoi que ce soit avec toi, tu es juste VTC, donc est-ce que j'ai signé un contrat avec toi, me disant en fin de compte est-ce que tu as un bon de commande, est-ce que tu... Non, je n'ai pas tout ça. C'est vrai que là c'était comment dire, un petit peu comme même comme les taxis, hein. Vous vous dites je veux partir à Charles de Gaulle, on va pas vous faire signer un bon de commande finalement pour vous partir à Charles de Gaulle, même si en fin de compte là il y avait énormément de courses, beaucoup de kilomètres, beaucoup de temps de mise à disposition. En fin de compte je n'ai fait signer aucun contrat, il n'y avait pas de contrat, il y avait un contrat de confiance finalement qui nous liait tous les deux,
Mais il a trouvé la faille. Il a trouvé la faille en me disant, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas ma signature nulle part, je te dois rien. Tu t'assois sur 6 000 euros, au revoir. Je pouvais pas en rester là, bien sûr, parce que là je m'étais vraiment bien rendu compte que je m'étais fait avoir. Donc moi je l'ai un petit peu, alors, je vais pas dire harcelé, mais en fin de compte j'ai besoin de récupérer l'intégralité des sommes qui ont été dépensées, et en fin de compte du travail fourni. Je rappelle quand même, parce que ça, je l'ai entendu sur les réseaux sociaux, que je n'étais pas employé de ce monsieur-là, finalement, je suis complètement indépendant, je suis VTC, le van ne lui appartenait pas, la classe V noire, un V220, en fin de compte, ne lui appartenait absolument pas, je suis chauffeur complètement extérieur, hein, je suis employé d'une société de VTC, je n'ai absolument aucun lien de patron employé finalement avec ce monsieur, c'était un client de l'entreprise. Donc j'ai essayé par tous les moyens de récupérer cette somme-là, mais je pense que j'étais un petit peu trop loin parce qu'en fin de compte j'ai été menacé. J'ai été menacé, on m'a fait des tentatives d'intimidation, on m'a fait des belles choses, de très belles choses. De très belles choses en me prenant des photos finalement de l'emplacement de parking sur lequel en fin de compte le van était garé. On m'a fait des choses que vous ne pouvez même pas savoir. Il s'avère que quand je n'ai plus que ça à faire, quand à cause de cette dette client, finalement, je perds mon emploi. Mon employeur me dit tu as pris des risques pour emmener ces personnes-là et une grosse dette client, il faut essayer de la régler, mais cette dette-là correspond à un mois de salaire. Parce que l'histoire a duré pendant un mois quand même, correspond à un mois de salaire et à un mois de charge. De l'intégralité de l'entreprise, parce que c'était une grosse mise à disposition, une belle mise à disposition, donc c'était une très belle somme. 6 000 euros, finalement, ça correspond à une activité pour nous, notre petite structure, d'un mois de salaire et charge. J'ai fait comprendre au gérant d'entreprise que de toute façon, je récupérerais le montant de cette course, enfin de cette dette. Il a accepté finalement le deal que je lui ai donné en lui disant pour l'instant ne me donne pas de salaire, je vais récupérer l'intégralité de cette dette là, tu me paieras mon salaire une fois que cette dette là sera réglée. Il s'avère que là je suis tombé quand même sur un très gros poisson, un très gros malin, escroc, tout ce dont vous pouvez, tous les qualificatifs, les adjectifs qui vont être à l'heure actuelle, il ne m'a pas versé un seul centime. Aujourd'hui nous sommes le 28 mars, je n'ai eu que insultes, téléphone répété avec plusieurs numéros de téléphone et tentatives d'intimidation, où il a porté plainte contre moi concernant des vols de téléphone, de poussettes même, j'ai eu ça sur en texto. J'ai des messages d'ailleurs que je vais vous faire partager tout à l'heure quand je finirai cette petite vidéo qui va durer un petit temps, je m'excuse, mais il y a eu tellement de choses que je suis obligé de tout dire. Obligé de tout dire parce que là, j'entends tellement de choses en ce moment. Alors, il y a plein de choses qui me font rire, plein de choses qui me déplaisent aussi, parce qu'il y a des insultes, il y a des menaces, il y a des choses pas belles, des choses d'enfants, mais aussi des choses de grandes personnes qui pensent être très grands et qui pensent être soutenus par tout le monde. Mais à un moment, finalement, quand ils tombent, ils vont tomber de très haut. Et il faut que tout le monde dise la vérité sur tout ce qui s'est passé. Il y a des gens qui préfèrent se taire. Moi, j'ai préféré me taire pendant longtemps parce que de toute façon, on ne me croyait pas. J'ai tenté des choses. J'ai essayé de rentrer dans le milieu congolais. Je suis passé par des caméramans, je suis passé par des journalistes. Et à un moment, finalement, on m'a fermé les portes en disant ça ne servira à rien. Il est aimé, toi tu es blanc, on ne t'écoutera pas. Et ben non. Là, il a tellement fait de mal, parce que pour le coup, il a fait du mal en arnaquant les gens, et il a fait beaucoup de mal aux Congolais. Je me dis pourquoi pas, moi, mettre mon pied à l'édifice pour lui dire ses quatre vérités, et lui dire que ce qu'il a fait, c'est pas bien, et que de toute façon, il le paiera un jour ou un autre, et qu'il se souvienne bien aussi de ma tête, parce que de toute façon, je suis pas près de moi de l'oublier, et je ne lâcherai pas l'affaire. Je ne lâcherai pas l'histoire, sachant en plus qu'il m'a mis il m'a intégré dans une histoire et dans une affaire qui est vraiment très, 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 très sale. Pendant que nous étions en train de faire des courses à droite et à gauche dans le cadre de ces activités nocturnes
pour la soirée de la SAP, il m'a fait une grosse révélation. Il avait trouvé à Bussy-Saint-Georges un tueur qui agit au pays, qui tue les gens au pays, et il l'a retrouvé sur Paris. Lui, le grand Momo Makosso, avait retrouvé cette personne-là, savait exactement où cette personne-là habitait, et pour le bien de la société, pour le bien de tous les Congolais, il fallait absolument aller le dénoncer, et il fallait aller faire un petit peu de tapage là-bas sur place, pour que cette personne-là, en fin de compte, puisse se retrouver derrière les verrous, et on m'annonce ça, moi chauffeur VTC, moi avec un grand cœur, moi avec un tueur. Il faut aider les gens. Pourquoi pas? J'accepte de me déplacer avec le van, j'accepte d'emmener quelqu'un pour qu'il puisse aller coller les affiches, pour qu'il puisse aller coller des affiches, parce que c'était sous format d'affiches, avec de belles affiches, avec des gens tués, des Congolais qui avaient été tués au pays, finalement, avec le portrait de cette personne-là. Et il fallait aller le placarder partout chez les voisins, partout dans ce petit village de Seine-et-Marne. Et j'ai accepté de faire la course. Pour moi, c'était une course simple. Course simple qui devait normalement m'être payée comme une course traditionnelle. Ça ne faisait pas l'objet d'un marché supplémentaire ou pas du tout. Il y avait 50 km, ça correspondait au taux kilométrique avec le forfait à l'heure. Enfin, je déposais quelqu'un. Cette personne-là collait les affiches. On en mettait un petit peu à droite, à gauche chez tous les voisins pour juste que tous les voisins sachent exactement à quel voisin ils avaient affaire. C'était un tueur et il fallait le dénoncer. Moi, je pensais même faire une bonne action. Il s'avère que j'ai été complice d'une tentative d'escroquerie et je ne le savais pas. Donc je suis prêt, je l'ai dit d'ailleurs à ces personnes-là à qui je sais que j'ai fait du mal sans le vouloir, je leur ai parlé d'ailleurs, j'ai réussi à les contacter. Je suis prêt même à aller, même pas me défendre, mais à aller me constituer, à aller m'expliquer vis-à-vis de la police, auprès de laquelle ces personnes-là ont été obligées de déposer plainte, parce que c'était vraiment une très grosse histoire quand même. Il s'avère que la personne qui a été dénoncée par Momo Makosso n'était pas un tueur du tout, était un pasteur connu de tout le monde. Donc je dirais le nom parce que je pense que cette histoire-là, il y a déjà eu des choses qui sont sorties sur internet, des choses vraies, mais des choses dont je vais taire, tous les détails. Les détails ne servent pas à grand chose. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une tentative d'extorsion qui a été faite à l'encontre de ce pasteur. Et c'était sous le format justement d'affiches diffamatoires où M. Makosso a essayé de les faire fuir pour sûrement faire exactement ce qu'il avait fait. Je me suis renseigné, j'ai parlé aussi à ces personnes-là. Ces personnes-là se sont fait extorquer d'une très grosse somme d'argent. Et là, c'était la 3e tentative d'extorsion. Ils avaient déjà été extorqués 2 fois. Et il a essayé de les extorquer pour la 3e fois. Là, pour le coup, ça n'a pas bien fonctionné. Il n'a pas réussi, mais en les diffamant comme ça et en mettant des affiches à droite et à gauche, car je suis complice, je ne le nie absolument pas, j'ai emmené tout le monde, enfin, j'en ai la personne qui s'appelle, normalement je ne dois pas donner de nom, mais on va quand même donner un certain nom, la personne qui était avec moi dans le van qui s'est déplacé sur place dans le 77 à Bussy-Saint-Georges s'appelait Chabert. Je ne connais pas son nom, je ne connais que son prénom, un monsieur d'une 60aine d'années que j'avais rencontré souvent dans les activités de Momo. Et c'est ce monsieur-là qui était avec moi, qui est venu, qui a déposé les affiches, qui les a déplacées à droite à gauche sur les terrains des voisins. Et il s'avère que c'était vraiment une tentative d'extorsion qui a fait du mal à ces gens-là. Moi, j'ai réussi à les avoir au téléphone car M. Makosso avait juste oublié une chose. Il avait, avant d'oublier de me payer, il avait oublié des affaires dans mon van. C'est pas qu'il avait... Il y a des affaires qu'il m'avait demandé d'aller récupérer à droite et à gauche, une enveloppe que je n'avais jamais ouverte jusqu'à très tardivement. Et à l'intérieur de cette enveloppe, j'ai retrouvé toutes les informations sur cette tentative d'extorsion, sur
même sur des faux papiers d'identité, sur des faux contrats de travail, sur de très vilaines choses. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que la chose que moi j'avais été faire à Bussy-Saint-Georges dans le 77 était une grosse erreur, n'était même pas le fait d'aller dénoncer quelqu'un, c'était absolument pas ça. En fin de compte, là, j'ai été faire du mal gratuitement à quelqu'un, missionné par quelqu'un, mais j'ai été faire du mal à quelqu'un qui n'était absolument pas la personne dont on m'avait parlé. On m'a parlé d'un tueur, c'était pas un tueur du tout. Et là, c'était quelqu'un qu'on voulait extorquer, à qui en fin de compte on voulait faire une mauvaise publicité. Et ça a été fait. Je le regrette. J'en ai parlé aux personnes parce que j'ai eu leurs coordonnées. Je me suis pas déplacé chez eux, je les ai eus au téléphone. J'ai expliqué mon problème, j'ai expliqué que oui, c'était moi. C'est moi qui me suis déplacé, je sais exactement où ils habitent. J'avais déjà d'ailleurs, pour le coup, été plusieurs fois avec monsieur Mo Makosso. Et bon, il m'avait dit que c'était pas exactement à cet endroit-là qu'il fallait déposer les affiches parce que c'était pas eux, c'était les voisins. Et il fallait le déplacer à 3-4 maisons à côté. Enfin, c'est toute une histoire. Si vous voulez avoir vraiment plus de détails, peut-être qu'un jour j'en parlerai, mais là pour l'instant c'est pas le but. Ces gens-là, je les ai eus au téléphone, ils ont pas envie finalement que cette histoire s'ébruite, parce que c'est jamais agréable. En fin de compte, d'avouer à tout le monde qu'on s'est fait extorquer, d'avouer à tout le monde finalement qu'on s'est fait voler, que pour le coup on a été dupe, qu'on a été je suppose, je sais que c'est une très grosse somme d'argent. Je pas du tout dans la au niveau de la somme, pas du tout. Ça correspond pas du tout à la somme que moi ce monsieur me doit. Mais c'était si moi je me suis fait arnaquer, eux se sont fait extorquer. J'ai été complice de cette tentative d'extorsion. J'ai été complice du mal qui a été fait à ces gens-là ce soir-là. Donc moi je prends mes responsabilités. Je l'ai dit à ces personnes-là, je suis prêt. Je suis prêt s'il fallait absolument aller me déplacer au commissariat de Bussy-Saint-Georges ou quoi. Je prends mes responsabilités, je sais ce que j'ai fait. Je ferai tomber tout le monde parce que ce que je suis en train de vous expliquer là, finalement, je l'expliquerai aux autorités, il n'y a aucun souci. Mais voilà, j'ai fait quelque chose. Je pensais aller dénoncer quelqu'un parce que tout m'avait été présenté comme ça. J'ai été berné. J'ai été on m'a menti et j'ai fait les choses. Et voilà, j'ai fait les choses. Je m'en veux, mais je sais qui me l'a demandé. Je sais que cette personne-là fait des fêtes, comme la fête de la sapologie, comme de la sape congolaise au Salon de Venise. Je sais que cette personne-là organise des soirées privées en privatisant une boîte de nuit pour l'anniversaire de sa femme. Mais je sais aussi finalement que cet argent-là vient de multiples escroqueries, dont la mienne. Parce que pour moi c'est une escroquerie quand même. 6 000 euros, ça se trouve pas partout. Et je voudrais bien savoir comment faire déjà pour récupérer mon argent, mais quitte à ne pas retrouver mon argent, je ne voudrais pas que ce monsieur en profite encore. Je ne voudrais pas que ce monsieur continue à escroquer les gens, continue à mentir aux gens. Ça, mentir, si c'est maladif, c'est maladif. Hein. Ça tu n'y es pour rien, mais escroquer les gens gratuitement et bien vivre, alors que nous, derrière, nous qui nous sommes fait avoir, nous qui nous sommes fait voler, nous qui nous sommes fait escroquer, nous n'arrivons plus à vivre. Moi j'ai perdu mon emploi dans cette histoire. Je suis en train de perdre mon appartement. J'ai plusieurs mois de loyer impayés, car depuis le 13 décembre, je n'ai pas été réglé d'aucun de mes salaires. J'ai essayé de travailler, je l'ai fait d'ailleurs jusqu'au 7 mars. J'ai travaillé pour rembourser la dette client qui avait été faite au sein de l'entreprise. C'est pas tout à fait comme ça que ça devrait fonctionner, mais je voulais déjà pas que l'entreprise fasse faillite à cause de ça, et soi-disant à cause de moi. C'est quand même moi qui ai accepté de faire des courses pour ce monsieur, c'est moi qui lui ai fait confiance, c'est moi qui ai accepté l'échec, et au final c'est moi qui ne suis pas payé. Donc je perds mon emploi, je perds mon logement, et lui organise des fêtes, se permet tout ce qu'il veut, essaye de continuer à refaire d'autres exactions à droite et à gauche, parce que j'ai
Je me suis renseigné partout, hein, sur internet, à droite, à gauche. Il n'a réellement aucune activité en France. Réellement aucune. Ni en France ni ailleurs d'ailleurs. Ni en France ni ailleurs. Donc, l'intégralité des sommes que vous avez pu voir dépenser à droite à gauche sur internet ne sont que le fruit d'extorsion, d'escroquerie, de vol, de larcin. Mais de larcin de très bonne qualité, parce que des gens pas naïfs, des gens sérieux, des gens posés, des gens pas manipulables, des gens comme moi se sont fait avoir. Moi, je ne pensais absolument jamais me faire avoir par quelqu'un. Lui, il a réussi. Lui, il doit avoir un don. Lui, il a vraiment le don de mettre en confiance les gens. J'ai eu confiance quasi tout de suite. Il s'affichait avec des liasses de billets, il te présente de très belles voitures, il t'emmène chez lui où il te présente son mini château. T'es obligé d'avoir confiance, c'est pas que t'es attiré par les paillettes, parce que moi je travaille dans un monde où le strass et les paillettes, je les connais beaucoup. Je travaille avec des artistes très 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 connus. Et, et plus les applications Uber et chauffeur privé, dans lesquelles en fin de compte je fais aussi du chiffre d'affaires. Mais c'est lui, il a réellement eu le don de m'embobiner pour au final me mettre une carotte de 6 000 euros. J'étais obligé de me renseigner sur lui, sur plein de choses concernant toute son activité au niveau de la SAP, de ce qu'il allait faire au niveau de la soirée. Je savais pertinemment depuis très longtemps que ça allait être un fiasco. Je le savais. Si moi il ne pouvait pas me payer, il ne pouvait pas payer tout ce que vous avez vu, ou tout ce que vous avez cru voir lors de cette soirée-là. Il y a eu 3 vidéos de caméraman dans le garage Dacia, où on vous a présenté une très belle Dacia bleue. Une Dacia qui a été payée, on l'entend à la vidéo. On voit des billets de 100 euros qui sont déposés sur une table. La dame le dit bien d'ailleurs. Ce n'est qu'un acompte parce que vous ne pouvez pas payer une voiture en espèces. En France, vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas. Il y a bien eu 1 000 euros qui ont été versés sur cette voiture-là. Et bizarrement, alors que tout est payé, Madame Makosso vous l'annonce d'ailleurs dans une vidéo. Vous l'annoncez il y a très peu de temps, juste après le fiasco complet. Elle vous a dit oui, on a été obligé de passer plusieurs fois au garage Dacia c'est tout à fait normal, vous savez, c'était pour une tombola, un concours, n'importe quoi, on a été obligé de passer plusieurs fois. Mais pourquoi? Il va falloir juste me poser une vraie question. Pourquoi lors de la soirée du 17 mars, cette belle Dacia bleue, qui valait 15 000, je sais pas combien d'euros, 15 400 euros je crois, s'est transformée en une Peugeot 2008 grise. Momo, le voleur, le mythomane, a transformé une Dacia bleue en une Peugeot grise. Posez-vous aussi une seule et simple question. Comment a-t-il fait pour faire rentrer dans une salle, via la voie publique, une voiture sans plaque d'immatriculation? C'est juste impossible en France, on n'a pas le droit de faire rouler sur la voie publique une voiture qui n'est pas assurée, qui n'a pas de plaque d'immatriculation, on ne peut pas. Sauf si cette voiture-là, en fin de compte, n'est pas une voiture neuve, mais plutôt une voiture de location, prise dans une société de location, rentrée dans la salle, et à laquelle on enlève les plaques après. Juste pour faire croire à tout le monde que cette voiture-là est neuve et 0 km. Deuxième petite information. Avez-vous vu les bons de chez Weston? Les avez-vous vus? Ce n'est pas moi qui ai fait cette course-là ce matin-là, quand tout le monde s'est présenté chez Weston pour aller faire la vidéo de chez Weston. C'était un de mes chauffeurs. Un collègue à moi qui s'appelle Manu qui a été faire cette course-là. Et bizarrement, les chaussures n'ont jamais été payées. Il y a eu bien une facture qui a été établie, oui. En France, on peut tout à fait avoir une facture qui s'appelle une facture pro forma, qui ne dit pas que la facture a été payée. Les chaussures n'ont jamais été payées. Les chaussures n'ont jamais été payées, mais
là, on vous a jamais demandé, lui, demandé à sa femme, puisqu'elle en parle aussi dans sa vidéo, où sont les bons de chez Weston? Où sont-ils? Elle en parle dans sa vidéo. Où sont-ils? Troisième petit détail. Vous avez tous vu dans les affiches les membres du jury. Les jurés. Les membres du jury, les jurés. Moi, j'ai vu plein de vidéos sur la soirée. Je n'en ai vu aucun. Et quand je dis aucun de chez aucun, c'est aucun. On attendait un monsieur qui s'appelle Joe Ballard. Il ne pouvait pas être là ce soir-là. Il était à Bordeaux. On attendait Manu Dibango. C'est marqué dans les vidéos, hein, c'est marqué dans les affiches. Manu Dibango était en concert. Il était en concert dans la Sarthe. Madame Makosso a parlé de Christina Cordula, de chez M6, que je connais d'ailleurs. Que Christina, gentille comme tout, charmante comme tout, ne lui avait pas demandé le moindre centime pour faire de la pub pour elle. Enfin, faire de la pub. Mais faire de la pub sans donner son nom, parce que les blancs c'est comme ça, les blancs ne veulent pas, absolument pas finalement qu'on dise que... Ils veulent pas. Une explication. Mais où était-elle? Est-ce qu'elle est encore à la gare? Nous sommes le 28 aujourd'hui. Si ça se trouve, personne n'a été la chercher à la gare de Gare-Sarcelles. Moi je ne l'ai pas vu dans les vidéos. Vous avez vu la télé? Vous avez vu des gens? Même si les sapeurs ne sont pas venus, les autres ne sont pas venus non plus, il n'y avait même personne pour les juger. Comment voulez-vous faire un concours, même si les sapeurs avaient été là, les membres du jury n'étaient pas là? Donc il était clair que de toute façon, ce concours ne pouvait pas se faire. Bon, si c'est pas un manque d'organisation, je ne sais pas, ce que vous avez vu sur les... vous avez demandé aux organisateurs le plan de la soirée. À quelle heure, en fin de compte, allait se dérouler chaque partie. J'ai tout étudié, j'avais le temps et ça me faisait rire. Monsieur Makosso est arrivé à la salle à 20h. La soirée devait commencer à 19h. Il a eu un petit problème avec la responsable de la salle qui ne voulait pas le laisser rentrer parce qu'il avait juste oublié une toute petite chose. Il avait oublié de régler le montant du loyer de cette salle-là qui coûtait très cher. Il avait voulu faire un petit peu comme avec moi. Il a fait des chèques qui sont revenus impayés. La dame lui a dit « Essayez de vous appeler ». Il n'avait pas répondu, comme vous le faites souvent d'ailleurs. Vous n'avez pas voulu répondre. Vous arrivez là, vous avez soi-disant une soirée à faire, on n'a pas été payé, vous n'avez pas les clés de la salle. Ce jour-là, miracle, il a trouvé des billets. Il a réussi à payer la salle. Je dis franchement respect pour lui. Il a dit des choses, il a dit qu'il louerait la salle, il a essayé de le faire avec des chèques impayés. Au final, il a réussi à payer quand même, à la dernière minute, 21h, et il arrive à rentrer dans la salle. Mais la soirée a commencé à 19h. À quelle heure les sapeurs étaient censés défiler? Personne ne le sait. Personne ne sait ça. Normalement, il y a un truc bien défini. Les médias, pareil. Aucun média n'était au courant, mais aucun média n'avait été convié. Bon, tout ça, c'est une organisation... Je ne vais pas dire du grand n'importe quoi, mais quand on se pointe déjà à la salle à 20h pour une soirée qui est censée démarrer à 19h sur les flyers, c'est clair que de toute façon, tu cours déjà à la catastrophe. C'est clair, net et précis. Quand la salle n'est pas prête, que tu n'as pas les clés à 20h, c'est juste pas possible. Faut pas se leurrer. Bon, ça, c'était pour la soirée de la salle, pour des petits détails finalement qui m'ont plu et dont personne s'est soucié. Moi, c'est des petits détails que je finis par voir en regardant les vidéos à droite et à gauche. Donc là, moi, les polémiques sapeurs, faux sapeurs, mauvais sapeurs, combattants, pas combattants, c'est les combattants qui ont boycotté la soirée. Je pense qu'il a boycotté sa soirée lui-même. Il a essayé, je pense qu'il a essayé l'arnaque, une belle arnaque. Je pense qu'il avait dû voir une grande salle avec beaucoup d'entrées. Il aurait pu faire rentrer beaucoup de monde avec beaucoup de tickets d'entrée. C'est vrai que même en achetant une voiture, il était censé récupérer de l'argent au final. Mais je pense qu'il était, peut-être, je vais pas dire mal entouré, mais il était déjà mal entouré par lui-même. Là, il a essayé un truc, ça n'a pas fonctionné. Il a fait de l'intimidation, il a insulté des sapeurs, il a insulté des gens, et au final, il a insulté des ethnies, je crois, si j'ai bien tout compris, parce que
Il y a eu beaucoup de mots et beaucoup de conversations et beaucoup de vidéos qui ont été faites en africain. Je ne comprends pas. Lingala, je ne comprends pas. Donc tout ça pour vous dire, quand même, là ça fait 35 minutes que je vous parle, ma vie à moi depuis que j'ai rencontré ce monsieur est devenue un enfer. Depuis le 1er décembre, c'est devenu un enfer. J'ai bien travaillé pendant 15 jours, j'étais heureux, j'étais content, et à partir de ce moment-là, catastrophique. J'ai perdu mon emploi, je suis en train de perdre mon appartement, des loyers qui s'accumulent, et ce monsieur, en fin de compte, refait des vidéos, ou se rachète des voitures neuves, ou moi j'ai de l'argent, moi j'ai de l'argent, moi j'ai de l'argent. Je pense que ce monsieur n'a rien. Je pense que ce monsieur a arnaqué tout le monde. Je suis certain de certaines arnaques, parce que je les ai eues, je les ai vues. J'ai les preuves encore, que je dois encore aller redéposer à des personnes qui se sont fait escroquer. Toutes ces preuves-là, je les ai. Les tentatives d'intimidation qu'on m'a faites à moi, alors que je suis juste dans mon bon droit, malgré le fait qu'il ait trouvé la faille avec moi, que je n'avais pas de contrat qui me liait à lui dans le cadre de mon activité. Donc je dois m'asseoir sur 6 000 euros, je ne m'asseoirai jamais sur 6 000 euros. Jamais. J'ai tout perdu à cause de lui. Il faut qu'il paye. D'autres ont perdu beaucoup de choses à cause de lui, il faut qu'il paye. Avec moi, il est clair que je ne lâcherai jamais. Il est clair aussi que l'histoire et mon histoire que j'ai, dont j'ai parlé à plusieurs personnes, dont j'ai parlé à certains caméramans, j'ai même fait une vidéo avec le caméraman que tout le monde connaît, le P. Bresiani. J'ai fait une vidéo avec lui, sans donner de nom ni rien. J'ai parlé avec le P. Bresiani, que j'avais rencontré sur justement la première soirée de la SAP, avec lequel je m'étais très bien entendu. Je lui ai dit que j'ai un problème avec Momo. Momo a oublié de me payer. Il refuse de me payer. Je sais, je n'arrive plus à l'avoir au téléphone, je n'arrive plus du tout à l'avoir. Je sais aussi finalement que son image, c'est vraiment ce dont il a le plus besoin, son image. Et ben moi je vais essayer d'écorner son image, mais sans même donner son nom. Juste en me présentant, comme je viens de le faire à vous finalement, mais sans donner son nom, en lui disant juste, tu me dois de l'argent, il faut que tu me payes, sinon à un moment finalement ça va très mal se passer. Et peut-être que mon histoire a été entendue à droite, à gauche, même si le P. Bresiani n'a pas voulu publier la vidéo, sûrement à cause de certaines menaces qu'on a dû lui faire. Il n'a pas publié la vidéo. Il ne l'a pas fait, je peux même pas lui en vouloir. Je peux même pas lui en vouloir quand tu te sens agressé, quand tu as des pressions sur toi, quand on te menace de ton intégrité, tu ne fais pas les choses. Je peux même pas en vouloir au P. Bresiani, qui est charmant au demeurant, même si des fois je sais pas s'il est tout seul, mais bon, j'ai tout essayé. J'ai parlé avec plein de gens, des gens qui me connaissaient, parce que j'avais fait des courses avec Momo, j'ai rencontré des personnes, des gens qui m'ont aidé à rencontrer des bonnes personnes, qui m'ont aidé à taper aux bonnes portes. Je n'ai pas récupéré le moindre centime, mais au moins, j'ai dit ce que j'avais à dire à beaucoup de monde, et je pense que mon histoire a aussi permis, même si je ne veux de mal à personne de base, mais je pense que mon histoire a un tout petit peu boycotté la soirée de Momo. Parce que tout le monde a su, par des petites oreilles à droite, par des petites oreilles à gauche, que Momo avait escroqué quelqu'un. Et que sûrement son argent, l'argent qu'il essaye d'étaler à droite, d'étaler à gauche, sûrement que cet argent-là, c'est de l'argent pas très propre. Sûrement. Pour en revenir au titre de cette vidéo, je suis complice. Je suis complice d'une tentative d'escroquerie que monsieur Makosso a faite. J'ai toutes les preuves. J'ai toutes les preuves aussi des menaces que j'ai à mon encontre. Pour l'instant, en fin de compte, comme lui ne me fait pas peur, je n'ai même pas encore été déposé plainte, ça ne me sert à rien. Franchement, ça ne me sert à rien. Je vais encore perdre du temps. Je vais encore être obligé de parler de quelqu'un qui pour moi n'est même pas important. Mais il faut qu'il paye, c'est tout à fait normal. Moi, j'ai fait mon travail, il faut qu'il me paye. Les gens qui ont été escroqués, je peux aussi les aider. Parce qu'en fin de compte, j'ai des informations sur lui, j'ai plein d'informations à donner. Je pense avoir tout dit, je pense avoir dit les choses essentielles, les preuves je les ai.
Momo, je pense que tu m'entends, je pense que tu m'écoutes. Toutes les preuves, je les ai. Tout. De l'escroquerie, de tout ce que tu as fait chez ce pasteur je lui ai parlé tout à l'heure. J'ai toutes ces preuves-là. Je me suis entouré de personnes qui m'ont cru. Tes frères à toi, qui sont devenus mes frères à moi, qui m'ont cru et qu'au final, maintenant, tu insultes. Moi, tu m'as insulté. Moi, tu m'as même demandé d'aller faire des actes répréhensibles, des actes sexuels avec ma maman décédée. Bon, moi, j'ai plus rigolé que ça. C'est pas, j'étais bien élevé, donc j'ai même pas répondu à tout ça. Mais tu peux pas me demander d'aller faire des choses comme ça à ma maman. Elle est décédée depuis 11 ans, donc c'est pas, faut pas me dire des choses comme ça. Faut pas me dire ces choses-là. Il faut pas insulter les gens. Il faut juste être droit et honnête. Je sais que toi, ça va être très compliqué pour toi. Parce que t'as peut-être pas été élevé comme ça, t'as peut-être pas été éduqué comme ça, et puis tu es tellement, je pense, dans ton monde où tu te crois. Je pense que c'est vraiment une maladie. La mythomanie, c'est une maladie. Je pense que tu te crois riche, je pense que tu te crois beau, je pense que tu te crois intelligent. Moi, je ne suis pas beau. Je ne suis pas riche. Je ne suis pas plus intelligent que la normale. Je suis juste normal. Normal. Mais là, quand tu vas trop loin avec les gens, quand tu leur mens, quand tu les voles, et quand en plus tu les insultes, ne pense pas que ça va rester impuni. Tu ne peux pas penser ça. Ou alors tu es trop bête. Avec moi, ça ne peut pas. Là, j'ai parlé de toi, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, mais on va se revoir. Il y a d'autres personnes qui vont reconnaître mon visage, qui savent que tout ce que je dis c'est vrai, qui savent que j'ai toutes les preuves, que je vais d'ailleurs publier, je pense sur un Facebook quelconque, parce que là j'ai pas envie de retourner mon téléphone. J'ai pas envie de retourner mon téléphone juste pour te montrer deux trois petites choses. Oh si, tiens, je vais brancher mon téléphone à l'ordinateur et je vais vous montrer deux trois choses. Juste pour voir si pour le coup je raconte des bêtises ou pas. Même si ça fait 42 minutes que je vous parle, c'est que c'est long. Je m'excuse pour. C'est la première vidéo que je fais. Mais j'ai tellement de choses à dire. En plus, tellement de choses à dire, ça pourrait durer 3 heures. Là, je vais juste montrer quand même aux gens, quand je dis que je me fais harceler, que je me fais. On essaie de m'intimider et tout le bazar. Tiens, pour la petite histoire, je me suis fait. J'ai plus de travail depuis le 10 mars parce qu'on m'a volé le van. On m'a volé le van. On l'a volé, je dis pas que c'est. Je ne vais pas. J'accuse jamais les gens à tort. Franchement, je n'accuse jamais les gens à tort. Mais regardez bien quand même. Bon. Je n'accuse jamais personne. Je suis pas là pour accuser. Quand je dis des choses, je dis juste des vérités. C'est pas de la fabulation ni rien. Regardez donc ce que j'ai. Le texto que j'ai reçu le 24 février. Vous voyez là, vous ne voyez pas le numéro de téléphone parce qu'il est enregistré dans mon téléphone. Au nom de Momo Makosso 4, parce qu'il a beaucoup de téléphones et il t'appelle avec plein de téléphones. Je sais tout. Alors attendez, parce que j'essaie tout de toi aussi, se partir, idiot, bonne soir. Bon, j'ai pas tout compris, mais je pense qu'il sait tout de moi aussi. Et là, la photo qu'on voit, c'est la photo du parking dans lequel, bon là tout le monde voit, hein, Elite Park, Parking Nation, parking dans lequel en fin de compte je garais le van. Et juste en bas, tu seras surpris. Alors ça, si c'est pas de l'intimidation, si c'est pas il va t'arriver des bricoles, il va t'arriver... je sais pas ce que ça peut être. Figurez-vous que le 10 mars, on m'a volé le van. Mais je n'accuse personne. Regardez, c'est avec un autre numéro de téléphone. Rappelle-moi, c'est plus qu'urgent. Ça, c'est moi qui écris. Rappelle-moi, c'est plus qu'urgent. Ça, c'était le 8 janvier. Le 10 janvier, rappel évite là, c'est trop. Je ne suis pas disponible, me répond-il le 26 janvier. Qu'y a-t-il ? Et moi de lui répondre, il va vraiment falloir que tu me rappelles et que tu arrêtes de me faire courir.
l'histoire va très mal finir, comme tu peux évidemment t'en douter. Oui, parce qu'il m'a promis maintes et maintes fois de venir me rencontrer pour me donner une partie de l'argent, pour me faire des virements, des Western Union, tout ça. En fin de compte, j'ai eu tout ce type de promesses. Tiens, un autre message. C'est quoi ça? Sur un autre numéro, quoi. Rappelle-moi très très vite, merci. Je ne sais pas trop à quoi tu joues. Ça, c'est moi qui ai écrit. Je ne sais pas trop à quoi tu joues, mais là, je suis excédé. Je veux des réponses et vite. Tu n'es pas mort, pas de réponse. Bon. Voilà. Ah, et là, bon là, vous allez voir le numéro de téléphone. Je sais que normalement ça ne se fait pas trop, mais je pense que ce téléphone-là doit plus être en fonction. Ou je vais faire en sorte à ce que vous ne le voyiez pas. Hop. Regardez ce qu'on m'envoie le 10 février à 7h44 le matin. Rostel t'a ramené voir le député Moigny alors que c'est mon oncle, il t'a envoyé balader. Continue comme ça, escroc, avec ton faux contrat falsifié. J'ai déposé plainte pour col de poussette et de 2 portables Vertu et Samsung. Ah, pour la petite histoire, si, je vous raconte ça. Pour la petite histoire, Rostel, j'ai fini par le connaître. Je connaissais pas ce monsieur qui s'appelle Rostel, garçon adorable d'ailleurs, et qui ne m'a jamais emmené voir le député Moigny, que j'ai connu lors d'une course avec Momo, que j'ai connu, et que j'ai d'ailleurs rencontré même après, à qui j'ai dit bonjour, et tout s'est bien passé. Là, bon, pas que c'est son oncle, donc là, c'est vrai que quand on touche à la famille, là, si j'essaye soi-disant de contacter son oncle, il m'a envoyé balader, je n'ai jamais rencontré son oncle, donc je n'ai jamais tenté de le rencontrer. Je ne vais pas parler au député, alors que le député, il a sûrement d'autres chats à fouetter que de s'occuper de mon... Enfin bon. Et continue comme ça, escroc. C'est moi, l'escroc, c'est moi, l'escroc. Moi, je suis escroc. Moi, je me fais arnaquer de 6 000 €, mais je suis l'escroc. Alors, je sais pas exactement ce que ça veut dire. Escroc, voleur, bandit, brigand. Je comprends pas. Là, je suis escroc. Bon, je suis escroc, là. Avec ton contrat falsifié. Le contrat falsifié, c'est juste la somme de toutes les courses que monsieur a faites, que je lui ai envoyées. Et pour lui, en fin de compte, c'est un contrat qui est faux, parce que c'est pas vrai, il n'a jamais fait de course avec moi, c'est pas vrai. Bon, j'ai plein de témoins, évidemment, j'ai plein de témoins, surtout des Congolais, parce que c'est avec les Congolais que j'ai fait des courses, des membres de sa famille, c'est même pas qu'ils témoignent, ils sont juste malheureux de savoir que leur compatriote est juste un menteur, un voleur, et que moi, alors que j'ai essayé de tout faire, il m'escroque comme ça, donc... Mais bon, c'est comme ça. J'ai déposé plainte pour 2 vols de poussette. Ah, attention. Pour vol de poussette, col de poussette. Mais ça, c'est vol de poussette. Il a du mal à écrire, il a un problème avec ses doigts quand il a composé texto. Il a oublié, dans le van, il a oublié les roulettes de sa poussette. Il est reparti avec le landau un jour. Le jour où il me devait de l'argent, il est parti tellement vite qu'il en a oublié les roulettes de sa poussette. De sa petite dernière, qui est belle comme tout d'ailleurs. Il a oublié les roulettes de sa poussette. Il est parti tellement vite, juste avec le landau, mais sans les roues, qu'au final, maintenant, je suis voleur d'un morceau de poussette. Bon, il a été porté plainte contre moi. Le problème, c'est qu'il est parti porter plainte contre moi, sûrement la gendarmerie, et il a été porté plainte contre Christophe le chauffeur. Il ne sait pas comment je m'appelle, il ne connaît pas mon nom de famille, il ne connaît pas mon adresse, mais il a été porté plainte. Donc, à part de la fabulation, c'est sûrement du rêve, je ne sais pas. Parce que... Et 2 portables, Vertu et Samsung. Bon, je suis aussi voleur de téléphone. Bon, j'apprends. Pas ce que je vais en faire, mais c'est de les revendre. J'espère que ça vaut 6 000 €. On va essayer avec un autre... tant qu'on y est. Voilà, je lui avais dit que j'avais perdu mon emploi. Et que j'avais énormément de mal de vivre. Et enfin, il fallait qu'il me paye. Et que j'avais été voir le Pébresiani. Je ne lui avais pas fait dans le dos, je lui avais prévenu en lui disant attention, je vais aller voir le Pébresiani, et je sais que c'est au niveau de ton image que ça va être le pire pour toi, ton image, je vais l'écorner, je vais l'abîmer, tout ce que j'ai perdu, tu vas le perdre avec moi. Et là il me répond, le 1er février, enfin il me répond même pas parce qu'il n'y avait même pas de message avant. Tu travailles toujours toi, aussi tu es un menteur. Bon, je lui avais expliqué quand même que tout le mois de janvier, je n'avais pas travaillé, que le 30 janvier, j'avais récupéré le van pour pouvoir faire des courses gratuitement, enfin sans salaire,
mais pour pouvoir régler la dette client, la régler à mon employeur. Alors, et là, il me parle. T'es trop bête, Lepe Breziani, c'est un Congolais. Comme et pire, c'est un frère. Il m'a tout dit de tes manigances. Comme tu veux procéder. Comme ça va te. Oh, ça, je peux pas le lire. J'arrive pas bien à lire. Bon, c'est pas bien écrit, mais qu'est-ce qui m'a marqué là? Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est un petit peu ce qu'il m'a demandé d'aller faire. Voilà, c'est exactement ce qu'il m'a demandé d'aller faire avec ma maman décédée depuis 11 ans. Et ça, je lui avais répondu que je n'étais pas dans la... C'était impossible pour moi de pouvoir faire une activité comme ça avec ma maman parce qu'elle était décédée. Donc même si j'étais prêt à plein de choses, là, cette activité-là, je ne pouvais pas la faire. Je ne pouvais pas la faire avec ma maman. Une autre série de messages avec encore un autre numéro de téléphone, parce que j'en ai plein d'enregistrés à son nom. Et là, ça date du 4 janvier. Je lui demande de me rappeler très vite, parce que le 4 janvier, j'avais déjà un souci. Et il me dit, je suis à la Banque de France, je te rappelle. Il me rappelle pas, hein, bien sûr, à 14h, donc 2h30 après, je rappelle. T'es sorti de prison, il faut que je trouve une solution, je suis toujours là-bas. Comment tu peux m'envoyer 100 à une personne en Belgique? Bon, j'ai déjà pas assez perdu d'argent, finalement, il veut encore que j'en envoie. Il veut encore que j'en envoie à quelqu'un. Et là, il me dit, voilà, il me donne un nom. Bon, je sais pas s'il faut que je le dise, mais voilà, hop, Christian Robert, je sais pas, il voulait 100 euros, lui, il voulait 100 euros en Belgique. Là, je lui renvoie encore son... Mais il le prend pas. Le détail des courses. Je lui demande de me rappeler. Il me répond jamais, quoi. Alors au final, je lui dis, attention, le 8 janvier, j'ai toujours pas de nouvelles. Le 14 janvier, une petite menace, hein, elle est gentille. Je passe chez toi demain, mais moi j'ai déjà plus d'argent, j'ai déjà plus d'emploi. Je vais pas refaire 400 km ou aller-retour, 600 km aller-retour pour aller encore le voir chez lui. J'ai autre chose à faire que de perdre de l'argent, mais bon. Et puis là, je le vois, en fin de compte, le 20 janvier, en train de faire une vidéo avec le P. J'essaye de lui dire des choses, mais il me répond pas. Avec un autre téléphone encore. Je payais 17 000 chez... Il faut passe 500 à Manu, merci. Là, c'est le jour... je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est le jour où il a été chez Weston. Où, soi-disant, il avait payé 17 000 euros par chèque à Weston. Bon, il n'y avait pas eu cette somme-là. Et là, il me demande à moi de passer 500 euros à mon chauffeur qui a fait avec lui, parce que là, il avait trop dépensé, il n'avait plus d'argent sur lui. Pas de réponse de ma part le 11 décembre. Le 8 janvier, je lui demande de me rappeler, parce que j'ai essayé sur tous ses téléphones de le joindre. Il ne répondait jamais. Et là, là, j'avais encore un truc. Là, c'était le contact que j'avais réussi à avoir avec soi-disant Madame Makosso, Pichou Momo. J'avais rentré dans le 25 décembre, que j'avais rentré dans mes contacts téléphoniques, parce que je n'arrivais pas à les joindre par téléphone, donc j'ai réussi par Messenger. Et là, j'arrive à les avoir le 20 janvier. Merci de me rappeler de toute urgence. On me répond tout de suite. C'est qui? Je réponds, Christophe. C'est sa femme, y a quoi? J'ai un grave souci, il faut qu'il m'appelle. Momo est à Brazzaville, il rentre le 27, merci. Je suis désolé, en rendez-vous, merci. Et moi je réponds, c'est franchement pas très cool. On est le 20. Surtout que tout se sait avec les réseaux sociaux, ça c'est moi qui lui dis. C'est sa femme, arrête de me direct, tout ça, s'il te plaît, merci. Et là, elle me coupe la truc. Le 20 janvier, il a fêté l'anniversaire de sa femme. C'est justement pour ça, comme j'ai su par les réseaux sociaux qu'il a organisé une fête pour sa femme, eh bien, je me suis déplacé sur place, j'ai attendu, bon. Moi, encore avec mon grand cœur, quand il m'a sorti le fait qu'il avait été obligé de partir, non pas à Brazzaville, mais au Maroc, pour aller enterrer sa sœur. Moi, la famille, on ne touche pas la famille. Il a été enterré sa sœur, je comprends, je rencontre des difficultés. Tu me demandes d'attendre encore une petite semaine, je te comprends. C'est ta sœur, t'as voulu en parler à personne. Je te comprends. Bon, par contre, j'ai quand même appris qu'il a jamais été au Maroc. Sa sœur n'est même pas décédée, heureusement pour elle. Je sais qu'elle est malade, la pauvre. Je ne voudrais pas... mais il a été capable quand même d'enterrer sa sœur, de me dire à moi qu'il avait enterré sa sœur. Moi je vais pas dire que j'ai tout fait pour lui, parce que
Mais j'ai fait beaucoup de choses pour lui, j'ai perdu beaucoup d'argent pour lui. Et il m'a menti sur toute la ligne, il a été jusqu'à me mentir, jusqu'à me dire qu'il avait enterré sa sœur. Déplorable, pitoyable. Une grosse merde. J'avais dit que j'allais pas me mettre en colère, mais c'est juste ça. Voilà. Bon, bah, je pense avoir sorti. Alors, c'est pas des manigances, hein, je pense pas. Je dis ce que j'avais envie de dire, ce que j'avais besoin de dire, parce qu'en ce moment, je vois plein de choses, j'entends plein de choses. Des gens qui le défendent. Il y a sûrement des choses à défendre dans ce personnage-là, mais il y a tellement de choses fausses, il y a tellement de mensonges, il y a tellement d'escroqueries, il y a tellement de vols, que je ne pouvais pas m'empêcher, moi, à mon niveau, de dire les choses. Me croiront ceux qui voudront, ne me croiront pas ceux qui voudront aussi. Pourquoi pas, je m'en fiche. Moi, je sais ce que j'ai perdu, je sais ce que je vais peut-être pas gagner, parce qu'il me remboursera pas, mais je vais mettre en œuvre tout ce qu'il faut, comme je l'ai mis depuis le début janvier, tous les moyens qu'il va me falloir, de toute façon, pour lui pourrir la vie, jusqu'à temps qu'il me verse quelque chose, qu'il comprenne qu'on ne doit pas faire ça. Dans certains pays, les voleurs, on leur coupe les mains. Dans d'autres, c'est d'autres pratiques. En France, c'est la prison. C'est peut-être ce qu'il mérite. Peut-être que ça le ferait réfléchir. Il y a un travail à faire. Il faut aussi qu'il se soigne parce que je pense qu'il croit réellement à ses mensonges. Et ça, c'est pas bien. Là, quand il croit réellement qu'il a enterré sa sœur au Maroc, ça va pas. Quand il croit que Christina va arriver, quand il croit que... n'importe quoi. Enfin, tout ce que j'ai entendu, quand il croit qu'une Dacia bleue peut se transformer en Peugeot grise, il est capable de plein de choses. Quand il a réussi, le soir de la soirée de la SAP, à mettre une voiture dans la salle, j'ai dit respect. D'une, je savais la veille que tu n'avais pas payé la salle. J'avais une information me disant que les chèques étaient revenus impayés. Je sais tout, je sais. Que les chèques étaient revenus impayés, donc que tu aurais de très grosses difficultés pour rentrer dans la salle. Je savais aussi que la Dacia n'avait jamais été payée. Et là, tu réussis, par un coup de miracle, de magie, tu réussis à payer l'intégralité de ce qu'il fallait pour la salle, et tu réussis à rentrer une voiture. Même si c'est pas la bonne, t'as quand même réussi à rentrer une voiture. T'as réussi à faire illusion. Personne ne s'est posé la question. La Dacia se transforme en Peugeot, illusion. Mais t'as réussi, là pour ça, respect. Tu es un voleur, tu es un manipulateur, tu es un bandit, tu es un brigand, tu es un grand mythomane, mais tu es très fort dans ton art. Et pour ça, bravo Momo. À très bientôt.